Bonjour chers amis, je suis Brice Kandem, consultant comptable et fiscal, formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser cette application SoftPay pour générer automatiquement vos états de paye. Donc, bref, cette application doit vous servir à traiter de A à Z votre paye mensuelle et digiter les états de paye, à savoir les bulletins de paye, le livre de paye, le journal de paye et bien d'autres. Voilà grosso modo à quoi vous servira cette application SoftPay. Je vais vous faire une brève présentation de ce que je viens de dire en faisant l'application avec un salarié. Donc là en fait information et clôture. Ici je vous montre comment utiliser l'application proprement dite. C'est très simple. Et là les coordonnées de l'entreprise. Ici vous devez en principe saisir les coordonnées de votre entreprise. Les données vont s'afficher de façon automatique à l'entête des bulletins. Donc vous mettez la société, le nom de votre société ici, le cycle, la date de création, le matricule de votre société, ainsi de suite. Ici vous devez saisir le barème de la redevance audiovisuelle de votre région, si vous êtes au Cameroun. Le barème de la redevance audiovisuelle. Dans la fiche du personnel, une fois que le personnel est recruté, vous devez saisir à l'embauche ou à l'entrée, vous devez saisir les informations concernant le personnel. Ici, vous voyez un peu, c'est très simple. Ici, cette zone est réservée pour la saisie des variables mensuelles. Donc, par exemple, ça c'est la paie de janvier. J'ai saisi les variables avec un seul salarié. Donc là, c'est la paie de janvier. Si vous constatez, sur la période de janvier. Donc, j'ai saisi les données pour ce salarié, pour le salarié Kamga. Voilà ces variables mensuelles. Vous pouvez effacer, vous pouvez modifier. Hein. Et là c'est son bulletin. Là c'est son bulletin. Vous voyez un peu. Là c'est le bulletin du salarié Kamga. Là c'est son bulletin. Vous voyez un peu. Là c'est son bulletin. Tout est calculé de façon automatique. Les retenues. Vous voyez un peu. Il y a même une zone pour les avances. Si par exemple il a bénéficié, il avait bénéficié d'une avance, vous pouvez saisir l'avance ici. Peut-être 90 000 ou 110 000. Disons même 100 000. Ouais, donc l'avance s'affiche ici. Il va donc percevoir un net de 434 000 après déduction d'impôts et avance. Donc là c'est son bulletin. Je n'ai saisi que Kamga, donc il y a les bulletins des autres employés. En fait sont vierges. Pour la simple raison que nous n'avons pas saisi des variables. Mais nous devons saisir tout à l'heure. Donc là, si je vais au niveau du type, votre type est généré de façon automatique pour le salarié Kamga. Lorsque vous devez saisir les variables des autres salariés, à savoir Nadine, Arnold, André, vous revenez juste dans la fiche du personnel, vous saisissez les variables concernant. Automatiquement, le bulletin doit se calculer. Automatiquement, votre type doit se constituer, ainsi que votre journal de paye. Donc ici c'est le journal de paye qui est automatiquement constitué pour les conformant aux données dont vous avez saisi. J'ai saisi juste pour un seul salarié, à savoir Kamga. Donc voilà les écritures de paye. Si c'était l'unique salarié, voilà les écritures, il faudrait passer. Vous voyez un peu. Et généralement, une fois que vous avez fini de traiter votre paye, vous devez procéder à la vous devez imprimer le journal. Vous devez imprimer le journal de paye que voici. Vous voyez un peu, vous devez l'imprimer. Vous devez imprimer également votre JIP. Cliquez ici pour imprimer votre JIP. Et sélectionnez les bulletins à imprimer. Puis cliquez sur édition des bulletins pour éditer vos bulletins. Donc nous devons faire une démonstration tout à l'heure. Bien. Tout de suite en fait, pas tout à l'heure, tout de suite. Donc je viens sur fiche du personnel. Je vais ajouter les données, les variables pour deux salariés. De façon arbitraire, Chouat et Kamden. Donc, je vais mettre le salaire de base de Chouat à 300 000 ou Kamden à disons 400 000. Donc, comme variable, je suppose que elle a été absente durant le mois
pour une journée, soit 8 heures de temps. Et celui-ci pour une journée également, 8 heures de temps. Donc là, les heures supplémentaires travaillées par chacun d'eux, je mets des valeurs arbitraires. Hein. Je mets des valeurs arbitraires en ce qui concerne ces heures supplémentaires. Je mets des valeurs arbitraires. Je mets des valeurs arbitraires chez amis. En ce qui concerne la prime de responsabilité, je suppose que pour Camden, c'est 80 000. Et pour Chouat, je lis les noms à partir d'ici, hein. Kamga, Chouat, Camden, Tala. Et ainsi de suite, vous voyez un peu. Vous pouvez monter hein, pour plus de précision. Pour mieux voir. Donc, voilà le nom. Prime de responsabilité, je vais mettre 60 000. 60 000. Prime de rendement. Je vais mettre 40 000 pour Chouat. Pour Camden, je vais mettre disons 50 000. Sur salaire, je suppose qu'il y a un sur salaire de 100 000. Pour Chouat, Camden, pas de sur salaire. Prime de transport, je mets 20 000 pour chacun. Là, 20 000. Indemnité de, disons que indemnité de congé. Bon, ils ne vont pas en congé. S'ils vont en congé, par exemple, tu peux mettre. Hein, supposons que par exemple, Chouat va en congé et qu'il a bénéficié, je suppose, de 300 000 francs d'allocation de congé. Vous mettez le montant là. Et dans ce cas, il faudrait indiquer sa période de congé. La période de congé. Je vais supposer qu'il va en congé du 07 02 2022 et qu'il devra rentrer du congé le 28 02 2022. Vous voyez un peu. Celui-ci ne part pas en congé, j'efface. Donc voilà l'allocation des congés annuels. Le logement, par exemple, véhicule de fonction, je peux mettre 90 000 pour Camden, pour Chouat. Logement, 100 000 pour chacun d'eux. 100 000. 100 000. Électricité, 15 000. Donc, voilà en fait les variables de paye que j'ai saisies pour ces deux salariés. Notons que lors de l'entrée ou de l'embauche, vous devez saisir toutes les informations ici concernant chacun des salariés. J'ai mis la salarié 3, salarié 4. Donc si jamais vous embauchez un salarié, vous venez ici, vous effacez. Vous saisissez simplement son nom. Par exemple, on doit. Vous mettez son prénom, Félix. Et ainsi de suite. Donc voilà en fait les variables de paye pour le mois de janvier. Si vous venez au niveau du bulletin, vous devez constater que le bulletin, le premier bulletin, à savoir celui de Kamga, est bel et bien automatique comme tout à l'heure. Voilà le bulletin en fait de Chouat. Vous voyez un peu, voilà son bulletin. Voilà son bulletin. Comme vous constatez, c'est clair comme l'eau de rose. C'est automatique. Hein? Pourquoi c'est élevé comme ça? Il voit 3 millions d'allocation de congé annuel. Je vais mettre ça à 300 000 et j'ai saisi plutôt 3 millions. À 300 000, donc ça fait 965 000 son salaire brut, y compris l'allocation de congé annuel. Vous voyez, voilà les retenues. Les retenues sont calculées de façon automatique chez les amis, conformément à la législation camerounaise. Néanmoins, vous devez noter que j'ai la même application pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée ou bien au Congo, vous pouvez tout me contacter pour cette application. Donc là, le deuxième salarié, voilà, ça c'est déjà calculé de façon automatique. Troisième salarié, voilà également les données, chers amis, calculées de façon automatique. Vous voyez. Donc vous pouvez saisir pour 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e salarié. Voilà votre JIP. Vous constatez que votre JIP s'est constitué également de façon automatique. Si vous avez saisi pour être salarié, pour tous ces salariés doivent s'afficher ici. Donc
Ces fichiers, en fait, cette application en fait conçue pour vos salariés. Mais conformément à votre demande, je peux l'étendre sur 50, 100 ou 1 salariés. Donc vous voyez, votre Jeep se constitue de façon automatique. Voyez un peu. Voilà un peu. Si je viens par exemple sur le journal de paye. Donc voilà, chers amis, voilà le journal de contrôle. Tout est correct par rapport à votre salarié. Tout est correct, tout est équilibré. Comme vous constatez, je descends. Le comptable peut se servir de cette fiche pour reporter directement les écritures en comptabilité, sans réfléchir. Voyez un peu, tout est correct chez eux. Bien. Une fois donc que vous avez saisi la paye, vous avez saisi les variables de paye pour tous vos salariés, automatiquement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tous vos bulletins sont liquidés de façon automatique, votre Jeep ainsi que votre journal de paye. Il ne reste plus qu'à éditer vos états de paye. Vous devez commencer par éditer vos bulletins de paye. Nous allons faire une démonstration immédiatement. Donc ce que je vais faire, je sélectionne les bulletins à imprimer. Là, et je clique sur édition des bulletins. Je vais créer un dossier au bureau. Je crée un dossier au bureau pour que nous ne confondons pas. Il s'agit de la paye de janvier. Paye, je vais mettre paye janvier. Il s'agit de la paye de janvier. Paye janvier. Ensuite, nous devons sauvegarder les bulletins à l'intérieur. Bulletin janvier. Bien. Ouais, un peu. Bien, chers amis, je viens de sauvegarder les bulletins. Notre Jeep également, nous pouvons sauvegarder. Là, notre Jeep, nous pouvons un peu réduire afin de permettre que ça puisse entrer sur une seule page. Donc là, je clique sur, vous cliquez sur imprimer. Je vais mettre là Jeep janvier. Voyez un peu. Et ensuite, pour le journal de contrôle également, vous imprimez le journal de contrôle. Journal de paie en fait. Journal de paie janvier. Vous voyez. Une fois que vous avez édité ces états, chers amis, vous pouvez maintenant tout simplement archiver les données de pays. Ça va vous permettre de sauvegarder la base, sauvegarder les informations de pays dans une autre feuille de calcul. Et vous pourriez retrouver les informations plus tard également. Donc vous cliquez sur archiver. Ainsi, lorsque vous cliquez sur ce bouton archiver, chers amis, les données vont se reporter automatiquement dans cette feuille archive. Et vous pouvez retrouver donc vos données de paie plus tard, si besoin. Vous voyez un peu. Donc une fois que vous avez archivé dans la paie mensuelle, ce que vous devriez donc faire, c'est de clôturer le mois. Clôturer le mois, ça va réinitialiser les données. Et vous pouvez recommencer la saisie de la paie pour le mois suivant. Donc, avant, là, j'ai réinitialisé. Tout est resté réinitialisé en fait. Donc, ce que vous devez faire chaque fin du mois, chers amis, vous saisissez les variables de paie ici. Vous éditez les bulletins, tout simplement. Les bulletins sont automatiques. Vous éditez. Votre Jeep également automatique. Vous éditez. Et ensuite, votre journal de paie automatique. Vous éditez. Les données s'affichent tout simplement parce que il y a encore des informations, tout simplement parce que j'ai pas effacé le salaire de base. Donc, si jamais j'efface le salaire de base, même dans la Jeep, vous ne reverrez plus rien chez amis. Donc là, vous voyez, les bulletins sont vides. Jeep également vide. Tout est vide. Mais vous avez quand même dans la feuille archive. Vous avez dans la feuille archive les données qui ont été archivées. Vous voyez un peu. Donc voilà comment
vous devrez exploiter ce logiciel. Vous n'avez pas besoin d'être un expert des ressources humaines ou bien un comptable expérimenté pour pouvoir utiliser ce fichier. Tout le monde peut l'utiliser, puisque vous saisissez juste simplement les variables et les états sont générés de façon automatique. Vous voyez un peu. Bien plus, chers amis, vous avez la possibilité d'exploiter certains rapports de pays à partir de la feuille rapport. Donc par exemple là, si j'actualise, donc voilà en fait les données des pays pour le mois de janvier. Vous voyez un peu. Quand vous devez saisir les données des pays pour le mois de février, ça va également s'ajouter. Par exemple, je fais une petite démonstration. Je viens là, fiche du personnel. J'ai saisi pour 2 salariés les données pour le mois de février. Donc là j'indique le mois de février 28 02 2022. Je peux saisir, je vais mettre les salaires de base respectivement 200 000, 250 000 et 300 000. Voyez un peu. Je suppose que là les heures supplémentaires, là je mets des valeurs arbitraires. Prime de responsabilité, je me limite là 50 000, disons 60 000, 70 000. Indemnité de logement, nous sommes en février. Indemnité de logement, je peux mettre disons 50 000 également ici. Ici 60 000. Ici mais plutôt logement 70 000. Donc voilà, automatiquement vous avez vos bulletins pour le mois de février. Vous voyez un peu. Vous avez les bulletins pour le mois de février. C'est automatique chez amis. Comme vous constatez, c'est automatique. Vous voyez un peu. Voilà le bulletin automatique pour février. Aucun effort. Vous saisissez juste les variables comme vous constatez. Pas d'effort à fournir chez amis. Pas d'effort. Voilà le bulletin. Voilà le bulletin pour février pour le 3e salarié. De la même façon, voilà votre JIP qui s'est généré de façon automatique pour le mois de février. Voilà 2 qui veut dire c'est le mois de février. Voilà le journal du pays qui est bien et bien équilibré. Voilà le journal qui est bien et bien équilibré. Et ainsi de suite chez amis. Une fois que vous finissez, comme j'ai dit d'entrée de jeu, vous imprimez le journal de contrôle. Tout à l'heure j'ai imprimé le journal de contrôle pour janvier. Je vais ouvrir tout à l'heure, nous devons constater, nous devons également observer. J'ai imprimé également le JIP et les bulletins de salariés pour le mois de février, de janvier. Donc pour février, je vais laisser. Donc toutefois, vous pouvez toujours éditer. Bon, si je viens au niveau de la fiche rapport des pays, rapport, vous constatez ici que là, si j'actualise chez les amis, en principe, le mois de février, en actualisant, est-ce que j'ai archivé? Donc il faut archiver d'abord chez les amis. Nous devons archiver. Une fois que vous avez fini, vous procédez à l'archivage. Vous procédez à l'archivage. Ça permet que les données puissent venir dans la feuille archive que voici. Ensuite, si je vais dans le rapport des pays, j'actualise. Vous voyez, voilà les états des pays pour le mois de février. Et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Vous voyez un peu, vous pouvez traiter à votre guise. Par exemple, ici sont les dossiers, il y a tous les éléments, mais vous pouvez spécifier vos propres éléments. Par exemple, moi je veux juste l'accident de travail, la synthèse de retenue sociale, l'accident de travail, allocation familiale et pension vieillesse. Ce n'est qu'un exemple chez les amis. Vous voyez, ça vous ressort la synthèse juste pour les données sociales, les retenues sociales. Donc, en ce qui concerne les états, donc voilà tout chez les amis. Vous finissez. Une fois que vous avez fini votre paye, vous archivez comme j'ai dit et puis vous clôturez. Lorsque vous clôturez, ça réinitialise ce mois. Vous pouvez débuter le mois qui suit. Donc, je vais un peu éditer les états dont nous avions édité tout à l'heure. Les états de paye, on a mis dans paye janvier. Bulletin janvier, regardez chez les amis. Voilà le bulletin du mois de janvier qui avait été édité. Voilà ça chez les amis.
Voilà le bulletin. Vous voyez un peu. Voilà le bulletin. Jeep mensuel, Jeep de janvier. Voilà votre Jeep du mois de janvier, chers amis. Voilà votre Jeep pour le mois de janvier. Tout est clair comme l'eau de roche. Si je viens par exemple ici, journal de paye. Voilà votre journal de paye pour le mois de janvier, chers amis. Tout est propre comme l'eau de roche. Voilà une application très simple, chers amis. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Merci.